Voilà, on complète ensemble le cours sur le cosinus et sinus d'un nombre réel. Donc c'est le grand 2 du cours, hein. Je rappelle que dans le grand 1, on a vu ce que c'était que le cercle trigonométrique, et on a également défini l'enroulement autour du cercle trigonométrique. On va maintenant parler du cosinus et du sinus d'un nombre réel. Donc petit 1, définition. Si on prend x un nombre réel et m le point image de x sur le cercle trigonométrique, alors dans le repère OIJ, alors vous avez le cercle trigonométrique qui est dessiné ici, hein, on définit donc le repère OIJ de centre O et d'unité ici définie sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Et bien ce point M ici, il a une abscisse et une ordonnée. L'abscisse c'est le cosinus et l'ordonnée c'est le sinus. Voilà donc par exemple pour pi sur 4, hein, quand on enroule pi sur 4, je vous rappelle que le point image il se situe par ici, hein, pi sur 4, donc son abscisse dans le repère ce sera le cosinus de pi sur 4, son ordonnée le sinus de pi sur 4. Si je prends par exemple pi, vous vous souvenez que pi il est ici, hein, son abscisse c'est moins 1 dans le repère ici et son ordonnée c'est 0. Donc ça veut dire que le cosinus de pi c'est moins 1 et le sinus c'est 0. Sinus de pi c'est 0. Si je prends pi sur 2 qui est ici, vous vous souvenez pi sur 2 qui est ici, le cosinus de pi sur 2 c'est 0, et le sinus de pi sur 2 c'est 1. Voilà. Alors, une conséquence immédiate de la définition, c'est que le cosinus d'un nombre est toujours compris entre moins 1 ici et 1 ici, et de la même façon, le sinus, qu'on lit sur l'axe des ordonnées, est toujours compris entre moins 1 et 1. Première propriété ici, le sinus et le cosinus d'un nombre sont toujours compris entre moins 1 et 1. Deuxième propriété, le cosinus de x au carré plus le sinus de x au carré est égal à 1. Alors d'où ça vient cette propriété? Eh bien en fait, on peut dessiner ici un triangle rectangle, vous voyez. Je dessine ici un triangle rectangle. Vous voyez qu'il y a l'angle droit ici, là, en ce point-là. Donc là, vous avez un triangle rectangle. Ce qui fait que cette longueur-là au carré, c'est le théorème de Pythagore, hein, va être égale à cette longueur-là au carré, plus cette longueur-là au carré. Alors, OM au carré, eh bien, comme c'est le cercle trigonométrique, le rayon est égal à 1, donc ici, cette longueur-là au carré, elle fait 1, c'est le 1 qui est ici. Cette longueur-là au carré, ben, c'est cosinus de x au carré, et puis cette longueur-là au carré, ben, c'est sinus de x au carré. Donc tout simplement, c'est l'application du théorème de Pythagore qui nous dit que le cosinus de x au carré plus le sinus de x au carré est égal à 1. Alors, on continue un petit peu avec les valeurs remarquables du cosinus et du sinus. Donc là, on a affiché le cercle trigonométrique qui est ici, hein. Donc vous vous souvenez, hein, pi sur 6 qui est ici, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, 2 pi sur 3, 3 pi sur 4, 5 pi sur 6, pi, etc. Et quand on tourne dans l'autre sens, hein, moins pi sur 6, moins pi sur 4, etc., etc. Alors, on va compléter ça ensemble. Donc pour 0, on a vu que pour 0 ici, hein, c'est l'angle qui est ici. Donc le cosinus, bah, c'est l'abscisse du point, c'est 1. Et le sinus, c'est l'ordonnée, c'est 0. Donc 1 ici et 0 ici. Je complète 1 ici et 0 ici. Pour pi sur 6, alors c'est un petit peu plus compliqué, hein. Son cosinus, ce sera racine de 3 sur 2, et son sinus, 1/2. Donc on voit bien qu'on est au milieu ici, hein. Donc le sinus, c'est 1/2. Et le cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Alors je vais le taper ici, hein. Donc racine, on va d'abord définir la fraction. Voilà, donc ici c'est racine de 3. Donc là il faudra retenir, il faudra apprendre par cœur ces valeurs-là. Donc racine de 3 sur 2 et 1/2. Pour pi sur 4, eh bien les deux sont égaux, hein. Le cosinus et le sinus sont égaux, et les deux sont égaux à racine de 2 sur 2. Donc là encore, hein, le cosinus et le sinus sont égaux tous les deux à racine de 2 sur 2. Voilà, donc je l'écris ici, racine de 2 sur 2. Donc voilà pour le cosinus, et le sinus, c'est le même. Voilà, on remonte un petit peu. Alors pour pi sur 3 qui est ici, cette fois-ci c'est le cosinus qui vaut 1/2, et le sinus qui vaut racine de 3 sur 2. Donc
donc la valeur qui est ici, les deux valeurs en fait sont inversées hein, pour le cosinus et le sinus par rapport à pi sur 6. Voilà. Et puis pour pi sur 2, donc vous vous souvenez, on est ici, hein, le cosinus c'est 0, et le sinus c'est 1. Donc voilà les valeurs remarquables à connaître pour le cosinus et le sinus de 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Voilà. Alors, avec des symétries, on va pouvoir déterminer des valeurs d'angle associées au précédent. Par exemple, si je prends 5pi sur 6 ici, vous voyez, son cosinus qu'on va lire là, va être l'opposé du cosinus de pi sur 6. D'accord ? Ces deux nombres-là sont opposés. Le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc ici, le cosinus de 5pi sur 6, ce sera moins racine de 3 sur 2. Voilà. Le sinus de moins 2pi sur 3, vous voyez que moins 2pi sur 3 est ici. Son sinus, c'est l'opposé par rapport au sinus de pi sur 3 qui est ici. Un sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc ici, on a moins racine de 3 sur 2 également. Donc c'est le même que celui-ci. Voilà. Et cosinus de 3pi sur 4. Alors 3pi sur 4, on a pi sur 4 ici, 3pi sur 4 qui est ici. Les deux cosinus ici, on voit ils sont opposés, donc c'est moins racine de 2 sur 2 ici. Moins la valeur qui est ici, racine de 2 sur 2. Voilà, donc toutes ces valeurs-là, on les retrouve si on mémorise bien le cercle trigonométrique, donc c'est très important hein, de bien mémoriser la position des angles sur le cercle trigonométrique, et puis après les valeurs remarquables qui sont ici, eh ben, ils vont nous servir à trouver toutes les valeurs qui sont ici, hein, ici, et ici. Donc à trouver après des valeurs de cosinus 5pi sur 6, sinus moins 2pi sur 3, etc., etc. Donc voilà, très important de mémoriser et de savoir refaire le cercle trigonométrique.